tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui j'utilise le tarot des anges gardiens. Voir quel message ils ont à nous communiquer. C'est parti pour cette nouvelle guidance. Alors je bats bien les cartes comme d'habitude. Je demande à mes guides des messages pour vous qui regardez cette vidéo. Alors je tiens à préciser que si vous tombez sur cette vidéo, donc c'est des guidances générales, c'est que c'est pas par hasard. Donc j'évite de les dater parce que à partir du moment où on tombe sur ces vidéos, c'est qu'il y a une raison. Alors, on y va. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, la sixième, 7, 8, 9 et 10. On y va. Alors, actuellement, on est dans l'émotion, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Peut-être qu'actuellement, il y a des personnes qui sont reconnaissantes de ce qu'elles ont aujourd'hui et qu'elles sont plutôt très émotives. Ce qui pourrait correspondre à des énergies de nettoyage, hein, surtout en ce moment. Alors, le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On parle beaucoup de repos pour certains. Depuis ces 4 jours, il faut se reposer, donc ça doit plutôt cogiter. Vous avez peut-être fini par vous poser, par regarder ce que vous avez, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Il y a des choses qui vont arriver plus tôt que prévu, peut-être des propositions, un petit peu des choses à laquelle vous ne vous attendez pas. Ensuite, nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors pour les personnes qui seraient un petit peu dans les dons artistiques, la spiritualité, etc., plutôt réservées, plutôt à vous retrouver un petit peu chez vous pour réfléchir, pour méditer, on va être très dans l'émotion, on est reconnaissant de ce qu'on a et vous allez être récompensé. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont venir à vous. On parle de nouvelles, il y a quelque chose qui va arriver, des SMS, des mails, où vous allez avoir une invitation et ça va vous toucher. Ça va un petit peu vous chambouler, ça va vous mettre dans un état d'émotion plutôt positif. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont idée de se recentrer sur un métier, de changer complètement de carrière.
qui se sont beaucoup remis en question ces temps-ci, qui cherchent à être épanouis, à être heureux au travail. Alors, il y a certaines personnes qui vont, comme l'a expliqué cette magnifique carte, qui vont prendre des formations, qui vont reprendre des cours, qui vont être dans l'apprentissage. On parle beaucoup de créativité, ça concerne les personnes qui sont, qui sont plutôt créatives. Peut-être il y a des personnes qui veulent ouvrir leur entreprise, se mettre à leur compte. Pour ça, il y aura des formations. Et ça ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques temps. Il y a des choses qui vont bouger. À voir. Ensuite, actuellement, on vous demande d'ouvrir votre cœur. La situation présente. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, on vous explique qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous, vraiment beaucoup de choses positives. Une invitation, des nouveaux projets, de vous ouvrir. Soyez très attentifs à tout ce qui peut venir vers vous en positif et surtout remerciez, soyez-en plutôt reconnaissants. On va voir ce que le futur vous conseille de faire. On est très dans l'émotion. L'as de l'émotion. Alors ça annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Alors c'est exactement sentimentalement ce qu'on avait sorti dans la précédente vidéo. Pour les personnes célibataires, vous allez faire de magnifiques rencontres. Vous ne vous y attendez pas, mais vous allez faire une rencontre vraiment magnifique. Vraiment quelque chose de sentimental. Vous allez ressentir des émotions que vous n'avez jamais connues. C'est très imminent. Et pour les personnes qui sont actuellement en couple, vous avez dû le sentir ces derniers temps. Votre couple s'est ravivé. Il y a une nouvelle passion, il y a eu quelque chose qui s'est créé. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouvrez votre troisième œil, votre intuition. Vous allez le sentir. On est très dans l'amour, dans la paix, dans le bonheur. On veut vraiment ce qu'il y a de bon pour nous. Il y a des personnes qui sont complètement recentrées sur elles-mêmes, là. C'est une évidence. Vos forces. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vos atouts sont votre intuition. Vous avez la réponse en vous. Écoutez-vous. Je pense qu'il y a des personnes qui ont médité, qui ont beaucoup réfléchi à leur situation et aujourd'hui qui cherchent vraiment le bonheur. Ensuite, on vous parle de franchir le cap, de passer à l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. On vous demande de passer à l'action, d'agir pour changer votre vie, d'ouvrir votre cœur s'il y a une rencontre, si vous souhaitez aujourd'hui ouvrir une entreprise, suivre une formation, reprendre vos études. On vous dit avec cette carte que c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action. Et vous aurez de toute façon des signes, des messages qui affirmeront le fait de devoir passer à l'action. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé.
Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors cette carte confirme vraiment que des personnes se sont posées des questions et qu'il est temps de lâcher prise et que le passé appartient au passé. Inutile de se ressasser. Oui, mais là j'avais ça, j'avais ci, je vais regretter ci, je vais regretter ça. Même pour des relations sentimentales. Une page se termine pour quelque chose de plus beau. Je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience et rappelez-vous de ça. Rappelez-vous qu'à chaque histoire qui a pu se terminer, il n'y avait que le bonheur derrière vous. Donc là, lâchez prise. Ensuite, conclusion, l'issue, action, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors des personnes travaillent beaucoup trop, c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix de carrière, peut-être un ras-le-bol de ce métier. Vous voyez bien que ça vous fatigue, que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous donnez trop sans penser à vous. Donc lâchez prise. Ouvrez votre cœur, pensez à vous. Le travail n'est pas là pour manger votre vie personnelle. Vous avez besoin aussi de vous créer un avenir. Ça va bouger professionnellement, vous passez à l'action, c'est le moment et vous êtes soutenu. Vos guides vous donneront des informations, vous guideront. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous, vraiment. Ensuite, je vais demander une carte avec cet oracle des licornes pour vous accompagner un petit peu par rapport aux questions que vous vous posez, pour vous recentrer un petit peu sur votre vie professionnellement. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, magnifique carte, déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc le côté féminin, c'est le côté créatif. Donc là, on est dans la création. C'est soit des personnes qui sont plutôt artistiques, ou alors l'idée peut-être de créer une entreprise, se mettre à leur compte, suivre des formations pour peut-être vous mettre à votre compte. Alors, je vous lis cette carte. Vous êtes une déesse, un aspect parfait du féminin, divin, incarné dans un corps humain. Vous êtes un miracle qui, par la terre de sa beauté, vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Elle est la sagesse qui émane de votre âme. Elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter. Elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Les médias établissent des critères de beauté irréalistes qui génèrent des sentiments d'infériorité ou d'insignifiance. Cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle telle que vous êtes. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle ou de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez votre propre critère de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur.
Honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux. L'estime de soi, ça me parle beaucoup. Là, on est très dans l'estime de soi. Magnifique carte pour conclure. Soyez sûr de vous. Passez à l'action. Franchissez le pas. Vous êtes soutenu. Vous avez les capacités. Vous êtes la déesse pour les femmes et le guerrier pour les hommes. Voilà. Je vais terminer comme ça ma guidance. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à liker. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci à vous.